Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc pour ce dernier journal de la semaine. Il est 18h et nous sommes le vendredi 13 septembre 2024 au programme ce soir. La 96e édition de la foire de Savoie s'est ouverte ce matin à Chambéry. Véritable institution dans le département, cet événement se déploie jusqu'au 23 septembre au Parc des Expositions avec cette année comme thème de prédilection la Thaïlande, les précisions juste après. Puis nous resterons en Savoie, direction le lac du Bourget, où 3 nageurs se sont donnés comme objectif de le traverser aller-retour. Le tout au profit d'une association venant en aide aux enfants touchés par un cancer. Les précisions juste après. Ce vendredi marque l'ouverture de la 96e édition de la foire de Savoie. Cet événement qui réunit près de 350 exposants se présente comme un véritable carrefour de l'économie. Il devrait attirer environ 75 000 visiteurs tout au long des 10 jours de l'événement. Emmanuel Jaude était sur place pour couvrir ce premier jour. Reportage. C'est un rendez-vous incontournable et ce, depuis près d'un siècle déjà. La foire de Savoie a ouvert ses portes ce vendredi. Un passage obligé pour de nombreux entrepreneurs qui viennent chercher ici autant de contacts que de chiffres d'affaires. Et pour cela, rien de tel qu'une petite démonstration en direct. Pour moi, faire de la démonstration, c'est ce que j'avais dit quand j'ai rencontré les gens de Savoie Expo. Si je peux pas faire de démonstration, c'est même pas la peine, je ne viens pas. Le plus important pour moi, c'est que les gens me voient faire. Ça fait 4 ans que j'ai créé au Bois de Sèvres. Et les gros salons, c'est un début, c'est le tout début. Donc c'est le deuxième que je fais et je pense qu'il y en aura d'autres. Pour les quelques 350 professionnels rassemblés sur le site de Savoie Expo, il s'agit donc de se démarquer de la concurrence. Si certains misent sur la qualité ou la provenance de leurs marchandises, nombreux sont ceux qui reviennent d'année en année afin d'élargir leur carnet clientèle via des services pas toujours bien connus du grand public. Ce que je cherche surtout en fait à la foire, alors effectivement c'est d'abord de répondre et puis de susciter on va dire des interrogations auprès des clients, parce qu'il y en a certains qui se disent ah mais je savais pas qu'on pouvait faire ça, ah mais d'accord, donc au moins ils savent qu'il y a quelqu'un sur le secteur qui sait le faire. Et puis c'est aussi apporter des solutions à certains professionnels, donc il y a plein de choses où aussi on fait découvrir les produits. Après, ce qu'on cherche, c'est effectivement c'est cette visibilité-là. C'est que les gens savent que nous on existe, qu'on fait ça. Après, c'est sûr que si je prends des commandes, je vais pas, comme on dit, je vais pas dire non, bien au contraire. Mais non, nous c'est surtout en fait une présence et puis de faire voir aux clients en fait qu'on est là et surtout tout ce qu'on sait faire, notre vrai savoir-faire. Avec l'exposition dédiée cette année au royaume de Siam et à la culture thaïlandaise, la foire de Savoie se veut être une invitation au voyage. Un lieu hors du temps au cœur duquel tout a été pensé pour faciliter le contact entre prestataires et potentiels clients. Une formule qui a fait ses preuves, mais qui s'est toutefois évoluée chaque année en fonction des habitudes de consommation. La foire de Savoie, c'est oui, 350 exposants, oui, les meilleurs acteurs économiques du département, nous sommes la vitrine économique du département, mais ce n'est pas une simple juxtaposition de stands. Il faut en effet travailler des animations musicales, des temps forts, des découvertes, amener aussi justement de la culture à la portée de tous. Et le rôle de l'expo, c'est exactement ça. Nous avions jeudi soir des enseignants qui sont venus exprès après leur journée, donc pour pouvoir découvrir cette expo avec le propriétaire, pour pouvoir mieux la connaître et l'appréhender, car ils vont revenir avec leurs élèves et les écoles cette semaine. Ouverte jusqu'au 23 septembre prochain, pas moins de 75 000 visiteurs sont attendus dans les allées. Un événement au cours duquel devrait être généré plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé. Un autre rendez-vous s'est ouvert il y a quelques jours à Annecy. Il s'agit du festival Coup de théâtre qui fête cette année sa 13e édition. Une fois encore, cet événement propose jusqu'à dimanche des valeurs sûres comme des surprises. Avec un accès libre ou participatif, le festival se singularise par rapport à d'autres événements similaires. Sébastien Germain a pu assister à 2 représentations ce jeudi. Reportage. Météo capricieuse oblige, c'est dans la tour de la Reine du château d'Annecy qu'a eu lieu ce jeudi le traditionnel rendez-vous de la mi-journée du festival Coup de théâtre 2024. Pendant 1 heure, Fred Billy, comédien Rochelet, présente les témoignages de ses rencontres sur un thème bien précis. Et ce jour-là, c'est l'agriculture qui est au cœur de son récit. Non. En fait, le super-héros, il porte des bottes et une cotte. Tu vois, il travaille dehors et il produit des carottes. Il habite à la Motte-Aubert. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne sont pas issus de parents agriculteurs et c'est tout un phénomène en ce moment. Et donc voilà, ça l'intéressait, il n'y avait pas de spectacle dessus, donc j'ai créé un spectacle dessus. Et puis l'agriculture, c'est un sujet en tension en ce moment, comme on a vu dans les années précédentes. Et du coup, il se joue beaucoup de choses.
Et en plus, c'est leur vie, quoi. Donc là, on parle de leur vie, donc forcément, les gens y mettent du leur. Ce spectacle est le symbole même de l'ADN du festival Coup de théâtre, à savoir la proximité entre les artistes et le public. Créé à l'époque par le collectif Les Agitateurs de Rêve, l'événement fête cette année sa 13e édition, avec toujours la même volonté. Plus que l'envie de faire partager du spectacle vivant aux spectateurs, on a envie aussi de créer des moments de rencontre, de convivialité. Donc en fait, on les accueille en musique, ils viennent voir un spectacle, en général dans un lieu atypique. Les spectateurs partagent un spectacle et après, on les invite à boire un verre. Et il y a toujours des concerts pour créer du lien, que les spectateurs se rencontrent, mais aussi vont rencontrer les artistes. C'est une forme très basée vraiment sur l'envie de partage et de créer du lien autour d'un prétexte formidable, qui est celui d'un spectacle. Au fil des années, le festival a grandi et mûri. D'une durée d'un week-end initialement, le rendez-vous s'étale aujourd'hui sur 9 jours. Il se distingue également par le principe d'une entrée libre et participative. Il faut donc trouver des spectacles accessibles au plus grand nombre qui acceptent de jouer hors les murs. Les spectacles de rue, ils sont créés pour être joués hors les murs. Mais là, c'est du théâtre en plein air. Donc il faut qu'ils puissent s'adapter techniquement, etc. La plus grande fierté quand même du festival, c'est d'avoir réussi à faire venir et à faire jouer pour la première fois en extérieur un spectacle qui se joue depuis 2 ans au Théâtre Marigny à Paris. Un spectacle qui a eu 2 Molières et qui fait beaucoup parler de lui, qui est 4211 km, qui s'est joué le week-end dernier. Et c'était pour eux la première fois qu'ils le jouaient dans des conditions extérieures. Ce jeudi après-midi, les lycéens locaux ont eu l'honneur de découvrir la pièce Frères de Clément Marchand. Mais une fois encore, la représentation qui devait se jouer en extérieur a dû être délocalisée au podium à Poissy. Un coup de théâtre de plus que les organisateurs ont suggéré, comme très souvent, de main de maître. Je vous l'évoquais en titre, 34 km, c'est la distance que représente un aller-retour sur le lac du Bourget et que 3 nageurs se sont donné comme défi de parcourir ce dimanche. Cette double traversée du lac inédite devrait durer une 12aine d'heures. L'objectif, récolter des fonds pour l'association locale La Chouette de l'Espoir, dont la mission est de venir en aide aux enfants atteints d'un cancer. Je vous laisse regarder le reportage de Fanny Savard. C'est un sacré challenge qui attend Maud Zecchini ce dimanche. Accompagnée de 2 autres nageurs, elle va traverser le lac du Bourget, le plus grand lac naturel de France, aller-retour. Un défi jamais réalisé auparavant et qui a nécessité des mois d'entraînement. On a nagé toute l'année, mais on s'est préparé vraiment depuis juin. Et on a nagé principalement ici, sur le lac d'Aiguebelette, un beau site, avec des séances. On a fait 3-4 séances par semaine régulièrement tout l'été. Et sur des séances qui allaient de 3 km au plus bas jusqu'à 15 ou 20 km au plus haut. Alors à quelques jours du grand plongeon, elle se jette à l'eau une dernière fois. Derrière ce défi sportif courageux se trouve une volonté de prêter main forte de nouveau à une association aixoise. Il y a 3 ans, la triathlète s'était déjà élancée dans le lac du Bourget sur les 18 km de l'allée. En 2021, on voulait, avec mon partenaire, faire la traversée du lac pour une association. Et on est tombé, cette association venait d'être créée sur Aix-les-Bains. Donc l'histoire de l'association nous a touchés et on a nagé pour eux, donc pour aider cette petite fille qui était atteinte d'un cancer pédiatrique. Cette petite fille s'appelait Anastasia. En septembre 2020, elle fait sa première rentrée scolaire mais montre des signes de fatigue intense. Les médecins lui découvrent alors un neuroblastome à un stade avancé. Après des phases de chimiothérapie infructueuses, elle prend part à des essais cliniques. On pensait franchement avoir l'espoir qu'elle allait s'en sortir parce qu'on a vu qu'il y avait un mieux. Et en quelques jours, ça s'est dégradé très rapidement. Parce qu'elle avait des œdèmes au cerveau, des métastases au cerveau. Parce que c'est passé, on a su ça le 24 septembre 2021. 4 jours avant, elle était avec nous quand Maud a fait pour la première fois la traversée. Le premier défi sportif permet de récolter près de 5 000 €. L'association, créée en mars 2021 pour soutenir la famille d'Anastasia, se met à confectionner ses porte-clés faits main et en vend près de 3 000. Malheureusement, la petite fille décédera le 16 décembre 2021 après 3 mois d'hospitalisation à domicile.
Malgré ce drame, la chouette de l'Espoir a choisi de poursuivre ses efforts. On a décidé de continuer pour continuer à venir en aide aux autres enfants qui sont hospitalisés au CHU de Grenoble, dans le service où elle était soignée. Et là, on a acheté, au mois de juin, on a acheté du mobilier pour les chambres stériles. Et là, on vient de passer une commande aussi pour du mobilier pour le service immuno-hémato-oncologique pédiatrique. L'association a mis en ligne une nouvelle cagnotte sur le site Helloasso qu'elle clôturera à la fin de l'année 2024. Tous les fonds récoltés seront ensuite reversés au service immuno-hémato-oncologique de l'hôpital Couple-Enfants du CHU de Grenoble. Et nous arrivons au terme de cette édition. Merci pour votre suivi de l'actualité sur notre chaîne. Dans quelques instants, Thierry Paulme vous présentera son bulletin météo pour les jours à venir. L'information sera de retour ce lundi. Elle sera présentée par Emmanuel Jaude. Quant à nous, on se quitte avec les images des tout premiers flocons à Val d'Isère, où 7 à 8 cm sont tombés cette nuit. Bon visionnage et excellent week-end à toutes et tous sur 8 Mont Blanc.